tient le bon bout dans cette quatrième et dernière vidéo sur l'exercice 1 de probabilité du bac spécialité maths d'Amérique du Nord du 22 mai 2025. Nous allons faire la question 2. C'est la dernière question de l'exercice. On te dit indiquer en justifiant si l'affirmation suivante est vraie ou fausse. Il n'existe aucun entier naturel n tel que probabilité de valeur absolue de mn-22 supérieure ou égale à 3 est strictement inférieur à 0,01. Donc là, il s'agit d'une probabilité qui concerne la variable moyenne de l'échantillon. Donc il y a deux méthodes. Première méthode, on va utiliser l'inégalité de concentration qui concerne la variable aléatoire moyenne d'un échantillon. Donc je te l'ai rappelé en rouge dans la marge. L'inégalité de concentration te dit que si Mn est la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille n d'une variable aléatoire grand X, avec E de grand X qui est l'espérance de X et V de X qui est la variance de X, alors pour tout réel delta strictement positif, la probabilité de la valeur absolue de Mn moins l'espérance de X, pas l'espérance de Mn, l'espérance de X supérieure ou égale à delta est inférieure ou égale à la variance de X sur n delta au carré. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va écrire l'inégalité de concentration avec notre variable aléatoire moyenne. Donc ça nous donne probabilité de valeur absolue de Mn moins E de X. Je te rappelle que X, c'est la variable aléatoire qui compte le nombre de points que gagne Victor par match. Donc, la probabilité de valeur absolue de Mn moins espérance de X supérieure ou égale à 3 est donc inférieure ou égale à variance de X sur n fois 3 au carré, puisque là, le delta de la formule est égal à 3. D'accord? On a donc probabilité de valeur absolue de Mn moins 22, puisque l'espérance de X est égale à 22, supérieure ou égale à 3, est inférieure ou égale à V de X qui est égal à 65 sur 3 au carré, c'est-à-dire 9n. Donc maintenant, on cherche à savoir s'il existe un entier n à partir duquel cette probabilité est strictement inférieure à 0,01. Or, on sait que cette probabilité est inférieure ou égale à 65 sur 9n. Il suffit donc de choisir n tel que 65 sur 9n soit strictement inférieur à 0,01. Et donc on va s'occuper de cette inégalité, on va la résoudre. 65 sur 9n strictement inférieur à 0,01 est équivalent à dire, donc on passe à l'inverse. Donc là, 65 sur 9n, c'est un nombre qui est strictement positif. Je ne l'ai pas écrit, mais je te le rappelle. C'est un nombre qui est strictement positif. Donc, on peut appliquer la fonction inverse et on sait que la fonction inverse est strictement décroissante sur les strictement positifs. Donc, on va retourner notre inégalité puisqu'on est en train d'appliquer une fonction qui est décroissante. Ça nous donne donc 9n sur 65 qui est strictement supérieur à 1 sur 0,01. Alors 1 sur 0,01, ça fait 100. Et donc, on isole notre n en multipliant par 65 sur 9 les deux membres de l'inégalité. Et on se retrouve avec n strictement supérieur à 100 fois 65 sur 9, ce qui est égal à 6500 sur 9. Or, 6500 sur 9, ça fait environ 722. Donc, si n est supérieur ou égal à 723, eh bien, on aura 65 sur 9n qui est strictement inférieur à 0,01. Et comme on sait que la probabilité de valeur absolue de Mn-22 supérieure ou égale à 3 est inférieure ou égale à 65 sur 9n, et bien du coup c'est strictement inférieur à 0,01. Donc il existe bien un entier n à partir duquel on a la probabilité de valeur absolue de Mn-22 supérieur ou égal à 3, strictement inférieur à 0,01. Alors que dans la question, on te dit il n'existe pas d'entier n tel que la probabilité soit strictement inférieure à 0,01. Donc l'affirmation est fausse. La deuxième méthode, c'est d'utiliser la loi faible des grands nombres. Alors je te l'ai rappelé aussi dans la marge. Elle concerne aussi la variable aléatoire moyenne d'un échantillon et elle te dit que si Mn est la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille n d'une variable grand X, avec E de Mn son espérance,
Alors, pour tout réel delta strictement positif, la limite quand n tend vers plus l'infini de la probabilité de valeur absolue de mn moins espérance de mn supérieure ou égale à delta est égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus la taille de l'échantillon est grande et plus la moyenne empirique mn s'approche de la moyenne théorique E de mn. Puisqu'on sait que E de mn, c'est la même chose que E de x, d'accord? Donc je te rappelle que la moyenne empirique, c'est la moyenne qui est observée dans l'échantillon, alors que la moyenne théorique, elle, ne dépend pas de l'échantillon. Alors ici, on va écrire la loi faible des grands nombres pour notre variable moyenne, mn, dans notre exercice. On peut donc écrire que limite quand n tend vers plus l'infini de la probabilité de valeur absolue de mn moins 22 supérieure ou égale à delta est égale à 0. Ici, notre delta est égal à 3. Donc, on peut écrire que limite quand n tend vers plus l'infini de la probabilité de valeur absolue de mn moins 22 supérieure ou égale à 3 est égale à 0. Donc, on sait que la limite de cette probabilité est 0. Donc, il existe obligatoirement un rang grand N, tel que pour tout n supérieur ou égal à ce rang, eh bien, on aura la probabilité qui est inférieure à 0,01, puisque la limite, c'est 0. Donc, il y a bien un moment où on va être inférieur à 0,01. Donc, l'affirmation est fausse. Alors, l'exercice est terminé. Si tu as un petit peu de temps, j'aimerais te faire une remarque, hein, si jamais tu as eu un petit peu de mal à comprendre ton cours. Si mn est la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille n d'une variable aléatoire grand X, d'espérance E de grand X et de variance V de grand X, alors on a vu précédemment que l'espérance de la variable aléatoire moyenne de l'échantillon est égale à l'espérance de la variable grand X et la variance de la variable moyenne est égale à la variance de la variable grand X sur n. Et donc, quand on écrit l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev pour la variable mn, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, dans l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev, on doit mettre une variable aléatoire, son espérance et sa variance. Donc, ça nous donne probabilité de valeur absolue de mn moins espérance de mn supérieure ou égale à delta, qui est inférieure ou égale à v de mn sur delta au carré. Or, on sait que l'espérance de mn est égale à l'espérance de x et que la variance de mn est égale à la variance de x sur n. Donc, si on remplace espérance de mn par espérance de x dans notre formule de Bien-Aimé-Tchebychev, donc ici, et si on remplace variance de mn par variance de x sur n ici, eh bien, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient probabilité de valeur absolue de mn moins espérance de grand X supérieure ou égale à delta, qui est inférieure ou égale à v de x sur n delta au carré, hein, parce qu'on multiplie par l'inverse à droite, et en fait, c'est l'inégalité de concentration. Donc l'inégalité de concentration, ce n'est rien d'autre que l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev appliquée à la variable moyenne d'un échantillon. Voilà, je ne sais pas si ça t'aide à clarifier ton cours ou pas, mais en fait, il n'y a pas 36 000 formules. C'est la même, mais appliquée à des variables différentes. Voilà qui termine ce premier exercice de probabilité du bac Amérique du Nord du 22 mai 2025 et on se retrouve plus tard pour un autre exercice de ce bac.